Bienvenue dans ce podcast dédié à celles et ceux qu'on entend trop peu. Ici, on donne la parole aux étudiants et étudiantes qui vivent l'université autrement. Des étudiants et étudiantes internationaux qui ont trop souvent du mal à trouver leur place. Parce qu'au-delà de la précarité financière, il existe une réalité plus silencieuse, la précarité sociale, celle qui isole, qui freine l'expression de soi, qui fait douter et qui parfois empêche de s'intégrer pleinement dans la vie étudiante. Dans chaque épisode, on ouvre un espace sûr, bienveillant et sans jugement. Un espace pour se raconter, pour comprendre, pour partager des expériences, des difficultés, mais aussi des stratégies qui conduisent à des victoires forgeant ainsi la résilience. Installe-toi, respire et laisse nos histoires te transformer. Bonjour Steve, j'espère que tu vas bien. Ceci est le premier épisode du podcast dont le but est de se raconter. C'est un espace de non-jugement où tu peux raconter ton expérience, ton ressenti et tu ne seras pas jugé. Intervenir si on se sent... si on peut relate à certains des trucs que tu dis et puis voilà. Après, c'est une discussion, hein. Donc, moi, je pense qu'on va intervenir. Ouais. En tout cas, moi, j'ai très, très hâte de participer à cette discussion avec toi. Donc, on est un peu nombreux autour de cette table, autour de cette discussion. Donc, je pense que chacun va se présenter, surtout toi. Donc, la première des choses, c'est est-ce que tu peux te présenter? Donc, tu peux nous dire ce que tu veux, ce que tu as envie que les gens retiennent de toi pour cet épisode. Ok, alors moi c'est Steve, je suis de nationalité camerounaise. Je suis arrivé à l'université de Rouen l'année dernière pour poursuivre mes études en master de socio. J'ai un parcours de sociologie. J'ai fait une licence en socio au Cameroun avec une spécialisation en sociologie de développement. Et je suis quelqu'un d'assez actif dans le monde associatif. Et voilà, c'est tout. Ok, merci Steve. Donc, je vais laisser la parole à mes collègues pour qu'elles aussi puissent se présenter et moi aussi je vais me présenter. Du coup, je fais partie d'un groupe de travail qui porte sur l'inclusion sociale des étudiants étrangers. Et je suis Edith, aussi en master de sociologie. Et j'ai à mes côtés Ursule, je suis également master de sociologie. Avant la socio, j'ai fait de l'informatique. Voilà. Ok, et moi c'est Odélia. Donc, je suis aussi en sociologie et comme a dit Edith, vraiment le but de ce podcast c'est pour parler de l'inclusion sociale et de l'intégration sociale. Et ici on est tous un peu concernés parce que pour avoir discuté, enfin déjà dans notre groupe, on est beaucoup à avoir grandi en Afrique et être venu en France. Donc c'est vraiment un sujet qui nous intéresse. C'est un sujet qu'on a envie de mettre en lumière parce que nous-mêmes on a rencontré ces difficultés. Peut-être pas pour tout le monde, mais Pas de la même façon. peut-être pas de la même façon aussi. Mais on a quand même rencontré ces difficultés. Moi, par exemple, je suis ivoirienne. Donc, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ton intégration en France? Comment ça s'est passé? Pourquoi tu es venue déjà en France? Et comment ça s'est passé? Comment tu as vécu ton intégration? Ok, je vais commencer par pourquoi je suis venu en France. Je suis venu en France parce que l'État camerounais a décidé de fermer les thèses au Cameroun. Donc je suis venu en France en gros pour poursuivre mes études. Déjà, j'étais au Cameroun, j'étais en cycle de master. J'avais pas ambition de poursuivre mes études en thèse. Mais malheureusement, dans sa grande sagesse, je sais pas, le gouvernement camerounais a décidé de fermer les inscriptions en thèse. Je sais pas pourquoi, peut-être des points de budget d'après eux. Et donc, pour quelqu'un qui voulait poursuivre son parcours, il était nécessaire de penser à d'autres chemins. Et la France a été pour moi, disons, la bonne destination. Ok. Alors, l'autre question, c'était quoi? Comment s'est passé, comment s'est passé ton arrivée? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou pas quand t'es arrivé? Comment
t'en es arrivé là? Comment est-ce que Ok, dans le processus, raconte-toi. ok. Disons, dès mon arrivée, ça a été un choc. Déjà le froid. Ouais, le froid. En Afrique, il fait chaud. Au Cameroun, il fait chaud. T'es arrivé à quelle période? Je suis arrivé en septembre et j'ai vécu mes premiers 11 degrés sur cette terre. C'est quelque chose. C'était trop. Donc, c'était un peu ça. Il y avait déjà ce changement de climat, d'atmosphère et tout, qui a été un peu compliqué. Et au niveau de l'université, mon premier jour à l'université, c'était autre chose. J'arrivais pas à me repérer du tout. J'arrive à la scolarité, on me file une carte. Bon, j'avais jamais lu de carte depuis que je suis né. Alors, j'arrivais même pas à savoir où je devais aller, où je devais me rendre. Donc, déjà, il y avait ça, manque de repères, en totale perte de repères. C'était compliqué. Bon, une fois que j'ai pu me repérer, dès que j'ai rejoint le groupe, disons l'atmosphère, les premiers contacts avec mes camarades, ce qui allait devenir une aventure assez intéressante, c'était plutôt quelque chose de bien. Il y avait de la réceptivité, les gens étaient ouverts. Ouais, déjà quand je suis arrivé, direct j'ai rejoint un groupe de travail où j'ai pu commencer à discuter avec les gens dès le début, comme ça. Ah, je me suis présenté, j'ai dit d'où je venais, et voilà, c'est tout. Niveau, culture, je crois que c'est avec le temps, c'est vrai, c'est totalement différent de l'Afrique et du Cameroun. La culture, c'est totalement déjà, je vais le dire, mais faut pas le prendre mal. Et surtout, faut pas se stigmatiser. Il faut pas avoir des préjugés. Ah, le fait d'arriver, tu trouves quelqu'un quelque part, et au moment où vous quittez, tu connais pas la personne et tu dis au revoir, bonne journée. Tout- Dès que tu rencontres quelqu'un, tu dois dire bonjour, tu dois saluer, même si tu connais pas la personne. Et dès que vous vous séparez, tu dois dire au revoir, bonne journée. Ok, C'est donc, différent. ok. Donc, au Cameroun, vous dites pas Non, bonjour, ça se bonne passe pas journée. comme ça. Ok, On se connaît pas, au frère. ok. Bon. Donc il y a ça, mais c'est pas quelque chose de mauvais, hein. Je dis Oui, juste que c'est ce qui m'a c'est surpris. votre pays, il n'y a pas de souci, enfin, c'est ton pays. Ouais, donc ouais, c'était ça. La gastronomie aussi, ouais. Les plats. Jusqu'à présent, il y a certains plats que j'arrive pas. À Exemple. la maison, ouais, j'arrive pas. Tout ce qui est crème fraîche, machin, truc là, vraiment. Excusez-moi, moi, je sais pas. Il y a des trucs que j'arrive pas à manger jusqu'à présent et je crois que même à la maison, on me dit que tu vas crever si tu continues comme ça. Bon, ça va. Je préfère manger un bon kebab. Ouais, ça passe. Mais ça, c'est pas camerounais, hein, par C'est pas contre. camerounais, mais c'est de la viande, tu vois. Les trucs là, les huîtres, frère. Mais teste. C'est important de Mais il y en tester, a en hein. Afrique des huîtres. C'est important Moi, de tester. jamais. En tout cas, tout ce qui est fruits de mer, pas les crevettes. Non, mais c'est bon. Tout ce qui est fruits de mer, pas les crevettes, ça va. Donc, ouais, gastronomie, ouais, c'était un peu compliqué. Jusqu'ici, c'est encore compliqué, mais bon, c'est pas ça qui va m'empêcher c'est pas ça qui m'empêche de vivre. Et bon, niveau social, ah, c'est une société individualiste. Chacun est dans son coin. C'est dur parce que quand tu viens d'Afrique où vous êtes toujours ensemble, tu as toujours tes potes et où vous rencontrez facilement on dit ça, dans des moments festifs et autour. Une bière. Oui. Mais dis. Ouais, autour d'une bière facilement où tout le monde parle avec tout le monde. Même si vous ne vous connaissez pas, ici c'est différent. Tu vas toujours voir tout le monde sur son portable, tout le monde coupé de tout le monde. À la limite, tu penses même que les gens, ils aiment pas les gens. T'as l'impression qu'ils veulent même pas se faire aborder. Donc, c'est un peu ça. Mais n'empêche, moi, j'ai quelques potes quand même, ça va. Mm. Ouais, je suis me faire quelques potes. C'est pas aussi comme si je suis venu chercher des potes. Mais je suis me faire quelques potes. Je suis bien entouré. C'est bon. Je navigue bien dans cette société. Je crois que, ouais, niveau intégration, ça va. Je respecte les valeurs républicaines. C'est déjà ça.
ouais, j'aime beaucoup le pays aussi. Ok. C'est bon? Bon, là, tu nous as fait un très beau discours. Merci beaucoup, Steve. Mais nous, on veut la vérité. On veut savoir comment ça s'est passé, même au niveau même de la fac. Tu as parlé, par exemple, de quand t'es arrivé, t'as eu du mal à te repérer dans la fac. Je pense que tout le monde, hein. Le campus, il est immense. Euh, Moi, par exemple, quand je suis venue, déjà, j'étais en médecine. Donc, le campus de médecine et le campus de Mont-Saint-Aignan, c'est pas du tout la même chose. Je suis arrivée, j'avais l'impression que c'était une ville. On te tend une carte qui est illisible. Ouais. En plus de ça, tu es un peu étranger, tu viens pas d'ici, tu as peur d'aborder les gens. Donc, tu essayes de te débrouiller tout seul. Moi, je sais que, par exemple, la première fois quand je suis arrivée au campus, on avait un cours en option en médecine, un truc d'humanité. Et je suis arrivée, je me suis dit, mais purée, c'est une ville. J'ai envoyé un message à mon ami, j'ai dit, purée, je suis perdue, je sais pas où aller. On me dit un bâtiment 15, mais bâtiment 15, on ne Oui, sait surtout, pas. il y a beaucoup de Et- bâtiments avec des noms, tu as du mal à te Exactement, repérer. c'est pas bien, on voit pas bien les chiffres, on voit pas bien les Ouais. noms. Donc, j'ai dû aller demander aux autres. Et donc, toi, comment est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que tu as trouvé des personnes qui ont pu t'accompagner dans ça? Est-ce que la fac t'a accompagné dans ça? Comment véritablement tu as vécu même ce choc avec tes camarades de classe? Bah, en vrai, c'était une expérience. J'ai appris par l'épreuve. Parce que c'était. Ouais, j'ai pas eu d'aide, à part la carte. J'ai dû me repérer seul. Je me suis perdu. Et je crois avoir demandé de l'aide à certaines personnes. Parce qu'il y avait des trucs, des numéros, comme vous avez dit, des bâtiments. Moi, je regarde, je vois bâtiment 15, t'as quoi au bâtiment, je sais pas quel numéro. Et tu te dis, merde, je tourne en rond. Et donc, bah, j'ai dû me renseigner. J'ai appris par l'épreuve. Bah, j'ai pas eu spécialement à demander à mes camarades de m'aider à m'orienter. Parce que je trouvais que c'était un peu bizarre. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu trouvais que c'était bizarre? Bah, déjà, quand t'arrives, t'es perdu. Et puis, t'as peut-être cette petite gêne et un peu de honte de dire que t'es perdu. Bon, Ouais, je tu vois. comprends. Et après, il y a aussi ça, tu viens d'arriver. Il y a encore cette barrière-là. T'as peur d'aborder les gens. Moi, c'est ce que je ressentais. C'est ce qui m'est arrivé, en tout cas. Moi, j'avais peur dès le début d'aborder les gens. C'était difficile. Et même, on en va parler à la famille quand je venais d'arriver que moi, dès mes premiers jours, j'avais peur d'entrer dans un magasin ou dans un truc, dans un fast-food pour manger. Quand je venais d'arriver, déjà, tu avais de l'argent, mais tu pouvais pas parce que j'avais peur des gens. Donc, quand je venais d'arriver, c'était un peu ça. Peur d'aborder les gens, peur de parler aux gens et peur surtout de d'entrer dans des milieux où il y avait beaucoup de personnes, des milieux publics où il y avait de la population. Ok. Donc, Mais cette Qu'est-ce peur, qui te ouais, faisait peur? elle vient d'où? c'est la peur de l'étranger. Je crois que c'est un De, peu ça. de l'étranger? De l'étranger, ouais, c'est-à-dire de De celui quelque que chose tu ne que tu connais connais pas. pas? Ok, d'accord. Donc, si tu es au Cameroun, tu n'as pas peur de parler aux autres, Non, mais là, ouais, vu que c'est un environnement que tu ne connais pas, des ouais, personnes que tu ne connais pas, ouais, une culture que tu ne connais pas, tu avais peur. ouais. Ok. Et du coup, comment est arrivé à quel moment tu t'es détendu, à quel moment tu as surmonté cette peur? Hmm, je crois que c'est au fil du temps. C'est au fil du temps. Déjà, comme j'ai dit, c'était par l'épreuve. Quand j'arrive un mois après, je sais pas, quelques semaines, ma tante me dit, bon, voilà, t'es là, il faut bouger et tout, faut chercher un job et tout. Et elle va pas m'accompagner tout le temps pour déposer les CV candidater. Donc là, première étape, elle me dépose devant un truc, un fast-food. C'était quick. Elle me dit, voilà, prends ton CV, entre là-bas, tu déposes. Aïe, aïe, aïe. C'était chaud. C'était chaud. Donc, par l'épreuve, il fallait que j'apprenne à aller vers les gens, à parler aux gens, à dire ce que je veux. Et il fallait que je me débrouille. Donc, c'était ça, c'était au fil du temps. Et après, quand j'ai commencé, j'ai eu mon premier job, c'était devenu un peu plus facile parce que j'étais en contact avec l'étranger. Ok. Bon, ceux que je croyais étrangers, un peu plus souvent. Donc, je parlais avec des gens, je découvrais que, en fait, pourquoi j'avais peur. C'est juste des personnes. C'était quoi comme job, du coup? Mon premier job, c'était équipé polyvalent chez Quick. Ok. Voilà, j'ai fait quelques mois après, c'était trop dur. Non.
Restauration rapide, c'est quelque chose. Mais c'est super intéressant ce que tu dis avec l'idée d'étranger. C'est que bah, nous, quand on arrive ici, eux, ils nous voient comme étant étrangers. Mais pourtant, nous aussi, on les voit comme des étrangers parce qu'on ne les connaît pas, ils ne nous connaissent pas. Et parfois, ils ne cherchent pas à nous connaître. Il y a ça aussi qui fait qu'il y a la barrière. C'est que tu arrives à la fac, tu connais personne et tu attends à ce que les gens viennent vers toi, etc. Mais non, ils viennent pas vers toi. Ils ont déjà leur groupe d'amis, ils se connaissent du lycée. Toi, tu es un peu le petit nouveau, la petite nouvelle qui arrive. Surtout quand tu dis que tu viens d'Afrique. Alors là, c'est fini. On pense que tu sais pas parler français, on pense que tu es perdu, on pense que peut-être que tu as vécu dans une case, alors que c'est la même société, mais c'est juste que c'est deux continents différents, avec deux cultures différentes. Donc voilà. Et du coup, j'allais rebondir sur ça. Vu qu'il a dit qu'il avait des blocages, est-ce que tu as eu peur d'aborder des gens par rapport à ton accent, ta façon de parler? Est-ce que tu as eu peur de ne pas te faire comprendre par les autres? Non, pas spécialement. Bah, pas spécialement. Je crois qu'au Cameroun, on parle plutôt bien français. On est assez polyvalent, c'est un pays bilingue. Donc, non, j'avais pas peur de parler parce que, à cause de mon accent, je savais juste pas quoi dire. Ouais, quand tu connais personne, qu'est-ce que tu vas dire à la personne? Ouais, c'est un peu ça. Sinon, pas spécialement à cause de mon accent. Ou est-ce que ça vous est arrivé d'avoir peur de parler à cause de votre accent ou pas? Non, pas spécialement. Moi non plus, pas spécialement. Enfin, je sais que j'ai un accent, je suis consciente, mais déjà en Côte d'Ivoire, mon accent, il n'est pas très prononcé. Moi, déjà, même en Côte d'Ivoire, on m'appelle la blanche, tu vois. Donc, quand je suis venue, je savais que j'avais un accent, mais j'étais pas forcément consciente de cet accent-là. J'étais plus dans la peur de l'autre, comme dit Steve. C'est-à-dire que je savais pas comment j'allais appréhender ce nouveau départ, comment aborder ces gens. C'était vraiment un stress, hein, parce que tu sors, en fait, quelque chose qui doit être naturel, tu commences à tout calculer. Même quand tu arrives à la fac, tu calcules tout. Tu te dis, est-ce que je peux dire ça? Est-ce que si je dis ça, on va me juger, on va me mettre de côté? Est-ce que, même des fois, quand on fait des blagues, moi, j'ai pas envie de rire. Je me dis, mais c'est pas drôle ou ta blague, elle est un peu limite. Tu vois, j'ai envie de te dire, mais c'est un peu limite ce que tu dis, mais tu veux pas forcément dire le mot racisme, tu veux pas forcément dire limite parce que t'as pas encore trouvé ta place et il faut que tu trouves ta place. Donc, tu sais pas comment te positionner. Donc, moi, c'est ça qui m'a vraiment fatiguée, c'est que tu réfléchis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, comme tu as dit que tu te rendais pas forcément compte de ton accent, que là-bas, même en Côte d'Ivoire, tu avais un accent, tout le monde t'appelait la blanche. Moi aussi, à la fac, il y a un prof qui m'appelait la parisienne ou un truc comme ça, genre, ou Tanti Paris ou un truc comme ça. Du coup, Tanti Paris. du coup, je savais que, j'avais conscience déjà que, j'avais un certain accent et que j'avais certaines facilités de m'exprimer en français, mais c'est différent quand tu t'arrives, en fait, tu te rends compte que t'es noir. C'est ça. Je sais pas comment le dire. Toute ma vie, j'ai été noire, mais quand j'étais chez moi, j'étais pas noire. J'étais juste une personne. Et là, tu prends conscience de ton appartenance de race, tu prends conscience de plein de choses. Et oui, tu dois toujours essayer d'adapter ton lexique corporel et ta façon de parler pour essayer de te faire comprendre. Parce que tu te dis, si je parle normalement avec mon accent normal, on va pas me comprendre. Alors qu'un accent, tout ce qu'un accent dit sur une personne, c'est elle a une capacité de parler une autre langue de façon fluente. Et je sais pas pourquoi certains accents sont plus fancy que d'autres, alors que un accent, il te dit juste de la personne, ce qu'il te donne comme information, c'est cette personne, elle parle pas forcément bien la langue dans laquelle elle s'exprime en ce moment, mais il y a une autre langue dans laquelle elle peut te donner des cours. Donc, ce que tu dis, c'est tellement intéressant, surtout tu comprends que tu es noir. Ah non, moi, c'était vraiment une claque. Parce que déjà, en Côte d'Ivoire, on ne me considère pas comme noire. Comme je vous dis, on pense que je suis une blanche, ma maman est métisse. Enfin, même en Côte d'Ivoire, on pense que je suis métisse. Quand j'arrive ici, on me dit...
tu viens d'où déjà? Donc j'explique, etc. Ouais. Moi, en Côte d'Ivoire, on me définit comme métisse. Donc Ouais. j'arrive, je dis, je suis métisse. Ah, c'est qui est blanc chez toi? Mm. Je dis, bah non, mes deux parents sont métis. Bah non, t'es pas métisse. Je dis, ok, merci, Ok. c'est toi qui m'apprends, tu me places un peu, ok, merci. Et puis il y a vraiment ce côté où, bah en fait, moi je suis française. Donc ma maman est française, mon papa est français, sa maman était française, enfin voilà, je suis française. J'arrive ici, pour moi c'est vrai que j'ai pas grandi en Côte d'Ivoire, enfin, j'ai pas grandi en France. J'ai grandi en Côte d'Ivoire, mais T'es c'est mon française. pays. Voilà, c'est mon pays. Je suis française, Tu j'ai les viens papiers, d'où? etc. C'est quoi Et je me sentais pas de dire que j'étais française parce qu'on m'acceptait pas en tant que française. Même mes camarades de classe, etc., on m'acceptait pas en tant que française. Pour, pour eux, je suis noire, donc un noir ne peut pas être français. Ouais. Donc c'est direct, oh, tu viens d'où? Même il y a une semaine, j'ai fait une présentation euh, ici à la fac et un prof m'a dit, bah tu viens d'où? Bah, et automatiquement, j'ai répondu, ça m'a pas gênée parce que je sais que j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Mais je me dis, pour quelqu'un qui a grandi en France et qu'on lui demande, tu viens d'où parce que cette personne est noire, c'est pas cool. Vraiment, c'est pas cool. Mais même moi, j'ai répondu, mais au fond de moi, je me suis dit, mais purée, en fait, je suis française. Pourquoi me demander, tu viens d'où parce que je suis noire ou parce que j'ai fait une présentation sur un pays africain, donc forcément, l'Afrique, elle est noire, elle doit venir d'ailleurs. Il y a vraiment tout ça, en fait. Ouais. Tu te rends compte que Mm. t'es pas comme les autres. Il y a Ouais. vraiment ça, t'es pas comme les autres. Ouais, et surtout, enfin, vu que moi, en tant que job étudiant, j'ai beaucoup travaillé dans des trucs où on est en contact avec des personnes. Bah, quand la personne essaie d'être gentille ou quand, enfin, je suis une personne qui est assez avenante quand même et qui essaie de faire son travail pour que la personne soit contente de rentrer chez elle. Enfin, quand je passe à la caisse, moi, j'aime pas quand les caissières, elles sont trop sèches, tu vois. Du coup, j'essaye quand même, dans la mesure du possible, dans la mesure où la personne, elle est polie envers moi, de faire mon travail convenablement, d'être gentille. Et si elle n'est pas polie avec moi et que je suis pas d'humeur, bah, je fais ce que je veux. Mais quand la personne essaie d'être gentille, pour elle, elle essaie d'être gentille. Elle te demande, oh, vous venez d'où? Vous avez des jolis bracelets? Des trucs cons comme ça, mais quand on me pose la question, je dis, ouais, je viens du sud. Mais ils disent, oh non, mais vos origines. Ouais, c'est Mais ça. pardon, T'es française, française. qu'est-ce que t'en as à faire en fait? Tu veux me donner un nouveau titre de séjour? Tu veux me donner la nationalité? Qu'est-ce que t'en as à faire? Oui, et du coup, quand tu réponds, on dit, oh oui, mais j'étais au Sénégal, j'étais ici. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, que tu sois allé au Sénégal? Ouais, c'est ça. Je sais pas, Non, c'est moi, vraiment ça. ça me dit quoi de toi cette information? Je veux pas la connaître. Exactement. Pourquoi est-ce que il faut forcément mettre des gens dans des cases? Non, c'est tellement vrai, mettre les gens dans les cases. Moi, je me suis jamais sentie légitime de dire que j'étais française. Jamais. Genre vraiment, jamais. À chaque fois quand on me demande, tu viens d'où ou c'est quoi ta nationalité, je dis toujours Côte d'Ivoire. Et quand quelqu'un veut pousser, surtout entre nous Africains, enfin, j'ai les cheveux bouclés, donc on essaye de pousser un peu. Ah, mais t'es sûr? Enfin, tu ressembles à quelqu'un qui est mélangé, etc. Là, je dis, mais les Français, c'est mais j'ai mélangé. Les Français, bah t'es noir. Je m'en fous que t'aies les cheveux bouclés. Genre, c'est pas mon problème, t'es noir. Donc, c'est bon, je t'ai casé, t'es en Afrique. Et je me suis jamais, mais jamais sentie légitime de dire que j'étais française. Donc, vraiment, il y a, comme tu disais, Steve, il y a vraiment ce côté où, déjà, il y a la peur de l'autre. Tu sais pas où te placer. Mais en plus de ça, l'autre ne t'accepte pas toujours. Et ça fait encore te dire, mais je me place où? Je me mets où? Est-ce que je m'efface? Est-ce que je me mets au centre et je crie, bah je suis là, j'existe? Ou est-ce que je gère dans la fac, gère dans la classe de cours, ou je vis la situation comment? Vraiment, c'est ça. Je sais pas vous, comment vous avez senti aussi ce côté de, bah je suis différent, je suis noir, je suis différent, je suis pas comme les autres, etc. Moi, je crois que c'est aussi un truc, hein. Genre, quand tu t'arrives d'Afrique, tu arrives là en fac, il y a aussi, je crois, ce petit sentiment-là où tu as l'impression que tu dois prouver, genre, ta valeur, tu dois prouver que tu as ta place ici. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu as l'impression d'être en concurrence. Et pourtant, non. Pourtant, non. Donc, ouais, je crois que il y a ça. Il y a ça. Moi, quand je suis arrivé,
Et- Mais dis. Donc, quand je suis arrivé, c'est ça. En fait, c'est vraiment ce qui m'animait. Je savais, quelque part au fond de moi, que je ne suis pas en compétition. Mhm. Mais d'un autre côté, je me disais, non, vas-y, il faut montrer ce que tu vaux. Mais bon, est-ce que c'était une bonne approche ou je sais pas, bon, ça reste à voir. Mais n'empêche, bah, je sais pas, Mm. j'ai quand même pu, quelque part, c'était important parce que il faut croire aussi que, bah, je crois que les profs, peut-être par exemple, ont besoin de voir ce que tu vaux. Ouais, Bien sûr. peut-être, on va pas se mentir, les gens ont des représentations, même s'ils ne montrent pas, ils ont des imaginaires sur les Africains. Bah, les études en Afrique, peut-être c'est pas le top niveau, mais donc quand tu arrives, tu as ça, il faut prouver, il faut montrer. Et moi, je ne cache pas, je montre, j'ai mon niveau. Et J'ai ma parfois, place. j'ai ma place. Ouais. Et je suis bon. Ouais, je suis bon. Ouais. Donc, c'est ça. Peut-être ça va être pris comme de l'orgueil, un manque d'humilité. Non, pas du tout. Comme, ouais, manque d'humilité, mais non. Non. Quand on arrive ici, c'est parce que, bon, je suppose qu'on a postulé, on a été admis, ça veut dire qu'on a un niveau. Et donc, ouais, faut le montrer. C'est ça. Moi, je sais pas pour vous, mais bah, c'est ce qui m'est arrivé. Et là encore, bon, ça essaye de s'estomper, mais bon, C'est compliqué. c'est compliqué. Et surtout que ouais, les Camerounais, vous savez, on dit, c'est le continent, donc on n'est pas trop humble. Mm. Ben, on n'est pas trop, on n'est pas trop humble. Mais au moins, on sait qu'on est. Après, oui, non, après, c'est important de reconnaître que bah, j'ai les capacités, en fait. J'ai le droit d'être là. Non, vraiment. Parce que, comme tu dis, des fois, ils veulent te faire croire que tu n'as pas le droit d'être là. Comme bah, l'Afrique, je sais pas comment on imagine l'Afrique, mais ça a changé. Au 21e siècle, ça a changé. On vit plus dans les cases. On va à l'école aussi. Mais non, c'est vrai, hein. On va à l'école, on sait parler français. Parfois Mais mieux que des gens parfois qui ont mieux, vécu et exactement. grandi en France. Parfois Donc, mieux. Mais tu as toujours ce sentiment de, bah, il faut que je montre que j'ai ma place. Moi, je me rappelle en L1, on avait fait un travail de groupe et je en répondais socio ou en médecine? en sociaux. Ok. Et je répondais à des questions et tout. Et à la fin, quelqu'un est venu me voir, il a dit, ah, mais purée, mais en fait, toi, t'es intelligente. Je dis, mais ça veut dire Ça quoi? veut dire quoi? Genre, sachant que, après, pour faire le contexte, oui, dans ma classe, il y avait beaucoup d'étudiants internationaux et il y en avait beaucoup qui voulaient pas rester en sociaux. Donc, moi, quand il est venu me dire, ah oui, mais en fait, toi, t'es intelligente, je me suis dit, attends, soit tu penses que nous tous ici, on est bêtes, donc tu nous méprises et que tu n'as pas d'attente envers nous et que finalement, tu te rends compte que, ah, bah, la petite noire a réussi à parler, elle se défend bien, bah, en fait, elle est intelligente, donc elle mérite mon attention. Je me suis dit, C'est soit ok. tu es intelligent, soit tu n'es pas bête. C'est ça. C'est souvent ça. Mm. Et par contre, moi, je l'ai senti dans un autre cadre. Ouais. Je me sentais noire, mais aussi non, le statut social aussi, puisque j'étais dans une école de commerce et tout. Ouais. Et à chaque fois, on me rappelait que oui, forcément, si tu es là, c'est que tu habites dans Paris. Mm. Donc, lorsque je disais que j'habitais dans Paris, ils se disaient soit tu es dans le 7e, dans le 6e, tu es enfant de ministre, etc. Et une fois, j'ai subi, je ne sais pas si je dois... Raconte-toi. Ouais. Dis les Non, mots que dis tu les ressens. termes. Franchement, Tu n'as si pas à te c'est censurer. une Hein. safe place, on a le droit de dire ce Et en qu'on veut. plus, ça venait d'un noir, Mm. de monsieur noir. Ah. Ouais. J'avais une coiffure assez imposante, des mèches et tout. Et du coup, je l'ai mis tout en haut. Code. La Ouais. choucroute. Et du coup, le monsieur vient, il dit, ouais, pourquoi vous êtes comme ça? On dirait une artiste. Il a fallu qu'une autre femme, une autre collègue blanche, prenne ma défense devant le prof. Et ensuite, par la suite, j'ai arrêté la formation, j'ai pas poursuivi. Mm. Et je pense quelques semaines plus tard, mes copines de classe m'écrivaient tout pour me dire que finalement, on a renvoyé le prof. Parce que si, parce que ça, parce qu'il est assez imposant. Il est assez raciste avec les étudiants noirs en plus, alors que lui-même, il est noir en soi. Mm.
En fait, ça témoigne juste d'un mal-être. Tu sais, des fois, tu as envie de te faire accepter, donc finalement, tu commences à être comme eux. Mais nous, généralement, qu'on se dise la vérité, quand tu arrives, tu as envie de te rapprocher des personnes qui te ressemblent. Donc, quand tu vois que bah, la personne qui te ressemble, bah, en fait, elle te ressemble pas tellement, c'est chaud. Vraiment. Ouais, pas, comme j'ai dit, on se rend compte qu'on est noir et on se rend compte aussi que il y a une différence de statut où les personnes se disent, moi je suis noire, mais je suis pas africain. Mm. Et il faut bien que je le fasse savoir. Du coup, pour le faire savoir, il faut que je fasse une différence entre vous et moi. Mm. Je ne suis pas comme vous. Il y a plein de, comme Edith vient de dire tout à l'heure, le truc avec la coiffure. Oui, moi, enfin, oui, on peut faire les coiffures qu'on veut. C'est comme j'ai fait un entretien d'embauche et enfin, j'étais dans le process de recrutement. Et c'était dans la restauration, pas rapide, mais en tout cas dans la restauration. Du coup, j'avais des locks, mais super longues. Du coup, j'ai fait un petit nœud sur ma tête. Et à la fin, la dame me dit, par contre, la choucroute, ça va pas passer. Et j'ai rigolé, mais je me suis rendu compte après. Je me suis dit, mais pardon? Mm. Et c'est vraiment des choses que tu peux faire pour amener les gens au prud'homme, tu vois. Ouais. Mais est-ce que tu es conscient de tes droits? Est-ce que? Et tu te rends compte que, oui, parfois, des personnes noires vont t'agresser de façon beaucoup plus violente que une personne blanche parce que pour X raisons, hein, parce qu'elles se sentent pas noires, parce que vous les Africains et moi je suis français. Mm. Et aussi, sur ce que Steve a dit sur le fait de prouver, bah, moi, avant de faire de la socio, comme j'ai dit, j'avais fait de l'informatique. Et bah, ma première année, j'étais venue en retard. Donc, bah, comme normal, les groupes étaient déjà formés, tout le monde se connaissait entre eux. Et à ce moment-là, quand un prof doit dire travail de groupe, Ah oui. là, tout le monde fait ses petits groupes. Là, tu es là, tu regardes, et il n'y a personne qui vient vers toi pour te dire, ah, tu veux venir travailler avec moi? Mais quand tu décides de faire toi, de constituer un groupe et en étant toi seul, et que à la fin de la journée, tu as une meilleure note qu'eux, tout le monde va se mettre en groupe avec toi parce que tu as prouvé ta valeur. Et c'est comme ça ici, il faut, enfin, c'est la jungle, moi je me suis dit, c'est décidé. Dans tout, il faut prouver. Il faut prouver qu'on est là, il faut prouver que oui, oui, je parle fort, oui, je suis moi, oui, tu vas m'écouter en fait parce que je sais de quoi je parle. Et si je sais pas, je me tais, mais écoute-moi parce que je ne suis pas si bête que ça et je suis pas bête du tout. Ou les remarques en mode ah, tu parles bien français pour. Et là, la plupart du temps, on finit par la phrase. Ouais, c'est ça. Ah, tu parles. Ah, mais vous avez appris où? Mais pardon, je parle mieux français que toi. Et Non, franchement, ce que tu dis, c'est tellement vrai. C'est que, en fait, si tu vas pas vers les autres, ils vont pas chercher à te connaître, ils vont pas chercher à venir vers toi. Et même à la fac actuellement, moi j'ai remarqué une différence. Je sais que l'année dernière, on avait un étudiant international. international qui? Un étudiant international, merci, japonais. Ah. Et là, tout de suite, tout le monde est intéressé. Oh, mais oh, ça va, est-ce que tu arrives à t'en sortir, etc. Et en fait, j'ai vraiment regardé la situation d'un œil extérieur. Ouais, voilà. Et je me suis dit, mais ok, donc il y a étudiant international et il y a étudiant international. C'est-à-dire que peut-être qu'on va pas être forcément l'ami de cet étudiant japonais, etc. Mais on va s'intéresser à lui. Sa culture même va plus intéresser. Être fancy, voilà, être fancy, plus intéressé. Ah, mais comment ça se passe? On va poser des questions sur son pays, etc. Mais une fois que tu es noir et que tu viens d'un pays d'Afrique, ben on s'intéresse pas à toi. Ta culture ne m'intéresse pas. Ta personne ne m'intéresse pas. Et je sais que j'avais eu des discussions aussi où on était plus enclin à aider la personne. Et sachant qu'on avait eu aussi cette année-là d'autres personnes qui avaient rejoint
le groupe, bah oui, comme Steve, d'autres personnes qui avaient rejoint le groupe. Mais là, on va pas dire, ah, t'as besoin d'aide. Ah, franchement, n'hésite pas, etc. Si tu as besoin d'aide, viens dire et tout. Moi, je sais que j'essaie de le faire au mieux. Après, je sais pas. Bon, c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on remarque. Mais le truc de aller vers les gens pour leur dire... parce que je sais ce que ça fait. Ça m'a fait rater mon cursus en informatique. Pas parce que j'étais bête ou quoi que ce soit. C'était juste à un moment, tu te dis... Est-ce que j'ai envie de passer ma vie à traîner avec des personnes comme ça? Parce que ces personnes-là, elles seront dans le monde professionnel. Et dans le monde professionnel, qui est-ce que je vais croiser de comme ça devant mon ordinateur tous les jours à pleurer? C'est pas la vie que je veux. Du coup, je pense que tout ce... En plus de stigmatiser la personne, bah, ça empêche aussi cette personne d'exprimer ses capacités intellectuelles. Parce que si tu es là tout le temps à penser à, oui, comment il faut faire... de toute façon, tout à l'heure, je pense qu'on va parler des démarches administratives. Mais si tu es là tout le temps à penser à telle ou telle chose, tu penses moins à tes cours ou tu es moins concentré, même si tu apprends, tu n'arrives pas à garder. Et donc, à la fin de la journée, bah, c'est toi qui perds, même si... pour moi, j'ai relativisé en me disant oui, finalement, j'aimais pas. Mais je pense qu'il y avait un peu de j'aimais pas et un peu de je me sens pas comment bien. j'évolue dans ce monde-là, comment je reste dans cette fac-là, quoi. C'est vrai. Mais ouais, hein, franchement, la différence de traitement, elle est... Moi, j'ai vu, c'était flagrant. C'est vrai que moi aussi, j'ai essayé d'aller. En tout cas, j'essaie vraiment d'aller parce que je sais ce que ça fait. Même juste un sourire. La personne arrive, bonjour, ça va, franchement, n'hésite pas. Moi, je sais que cette année encore, on a eu de nouvelles personnes. Je suis allée vers eux. Je suis allée vers elle, pardon. J'ai dit, voilà, si tu as besoin d'aide, franchement, n'hésite pas. Parce que je sais que c'est compliqué et je sais que moi, personne ne m'a dit, tu as eu besoin d'aide, je suis là. Ou si tu n'as pas eu le cours, je suis là. Et j'ai tout de suite compris que ils ne viendront pas vers moi, il faut que j'aille vers eux. Parce que si je veux réussir mon année et que je veux pouvoir bien vivre ce climat, il faut que je puisse trouver des amis. J'ai pas le cours, je suis pas venue en cours, j'ai pas le cours, il faut que je trouve quelqu'un pour dire ah mais est-ce que je peux avoir le cours? Et il faut que cette personne soit mon amie. Donc il y a vraiment tout ça où tu te dis en fait tu commences à vraiment faire des stratégies. De se dire ok aujourd'hui je vais parler à telle personne, je vais dire ça à telle personne, même si t'as pas envie, t'es obligé parce qu'ils ne viendront pas vers toi. On parle beaucoup. Hein, mais... C'est vrai. Mais bon. C'est vrai. Faut faire des stratégies. C'est vrai. Quand je suis arrivé, j'ai eu l'aide de personnes généreuses, très gentilles. Ouais. Merci. Ouais, je leur dis merci encore. C'est important, ça fait aussi montre d'une certaine solidarité, je sais pas, entre originaires d'un même continent. C'est quelque chose. Ouais, c'est important. Par contre, niveau stratégie pour les cours, je me suis jamais dit que je vais nouer une amitié parce que peut-être je vais... Ah, moi aussi. Hein. Non, mais toi, c'est parce que tu es venu en M1 et que c'était pas forcément, je vais dire plus chill, toute façon, on était plus intégrés dans le process de la fac. En L1, c'est chacun pour sa gueule. Il y en a qui sont là parce que sociaux, bof, ou qui sont là parce que, sur Parcoursup, j'attends de faire ça. Et du coup, c'est un melting pot. Il y a tout le monde. En L1, en L2, en L3 même, il y a toujours un melting pot. Et du coup, tu es arrivé l'année où on commence à se dire, on fait groupe, on fait promotion. Et donc, t'as pas forcément vécu ça de la même façon. Du coup, Edith, peut-être toi, tu peux, je sais pas, tu as fait une L1 quelque part. En plus, dans ton école de commerce, est-ce que ça t'est arrivé, toi, de te dire, je vais vers les gens? Parce que moi, je trouve que même quand tu vas vers les gens, c'est pas évident non plus. Évident. Parce qu'ils sont pas là. Oh, la nouvelle, viens! Non, ils sont là en mode, on parle entre nous, voilà, oui. Et t'es juste là, genre, spectateur. Et puis, voilà, on te parle pas pendant je sais pas combien de temps. Et après, on remarque ton existence. Et j'ai l'impression que c'est pas seulement dans les cours, c'est un peu
partout, même dans le milieu professionnel, bah, tu dois prouver, 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 prouver. Après, c'est peut-être pour tout le monde le vit de cette façon-là, mais il faut d'abord prouver avant qu'on ne te voit. Moi, par exemple, la dernière fois, je travaille depuis, je sais pas combien, je travaille depuis août, et c'est la semaine dernière que ma responsable, elle me dit, oh, tu brilles. Mais frère, je porte ça depuis août, je porte ça tous les jours de ma vie. À quel moment c'est maintenant que tu me dis, oh, tu brilles parce que j'avais un truc avec une manche courte. Mais de toute façon, en août, j'avais aussi des choses en manche courte. Je me suis dit, c'est aujourd'hui que tu me vois, c'est aujourd'hui que tu reconnais ma personne, c'est aujourd'hui que... Après, je me suis dit, bof, c'est pas grave, on prend tout le monde dans sa singularité, mais quand même. Mm. En fait, vu nos expériences, c'est comme si ça dépendait de nos parcours. Par exemple, en socio, c'est assez commun d'être solidaire, de pouvoir travailler en groupe sans pour autant qu'il y ait des problèmes. Mais là, tu as dit qu'en médecine, c'est compliqué, Ah oui, informatique, oui, c'est compliqué, RH aussi pareil. Donc, lorsque j'ai fait ma L1, j'avais un parcours en géographie. Mes cours en sociologie étaient très différents de mes cours en géographie. Et du coup, ça se sentait tellement pendant les cours. Une fois, on a fait un tour de table et le prof a interrogé une rangée de blancs concernant ce qu'ils veulent faire après leur formation. Et arrivé au dernier blanc, il a coupé. Il a dit, bon, je continue à faire le cours. Donc, ce qui veut dire que tout le reste n'ont pas pu s'exprimer, quoi. Et c'était tellement différent de nos cours en sociologie avec les profs. C'était plus solidaire, c'était plus chaleureux et tout. Et moi, personnellement, je pense que c'est en fonction peut-être... des filières et tout. Ouais. Non, ce que tu dis, c'est vrai parce que nous, on a quand même... après, comme dit Steve, je pense qu'il y a des biais. Ça reste, c'est ancré en nous. On a des biais, on essaye de se défaire de ces biais. Malheureusement, pas toujours. Mais on a quand même certains profs qui sont très aware de ça. Et donc, ils essayent de ne pas stigmatiser les autres en fait ils sont vraiment très regardants sur ça, certains profs. Donc mais après je me dis on a tous des billets malheureusement, mais même dans les discours moi franchement j'observe beaucoup, je vois quand les profs veulent parler etc, tu sens que avant de dire quelque chose ils réfléchissent quand même. Alors qu'il y en a qui vont te dire l'Afrique machin machin, mais eux tu sens que vraiment ils sont posés, ils réfléchissent. Est-ce que si je dis ça, ça va blesser? Est-ce que si je dis ce terme, ça va je sais pas, mais on a de la chance quand même parce qu'en sociaux, c'est vrai qu'on a beaucoup de cours sur les inégalités, la discrimination. Donc il y a vraiment certains profs qui sont conscients de ça et donc qui évitent de blesser d'autres personnes ou d'avoir un comportement raciste, si je peux dire ça comme ça. Et puis, pour rebondir aussi sur ce que tu as dit, Steve, où tu t'es dit, moi, j'ai jamais fait de stratégie pour parler aux autres par rapport à tel cours ou tel cours. Franchement, moi, j'ai fait ça. Après ma première année en médecine, j'ai compris que si je ne vais pas parler aux autres, je ne vais jamais réussir. Les gens qui ont réussi en médecine, c'est que déjà, ils avaient un groupe d'amis, ils se sentaient bien, mentalement ça allait, moi mentalement ça n'allait pas. Et quand tu comprends pas ton cours, mais que encore tu dois rentrer pour un cours qui t'a pris 2 heures dans la matinée, le prof t'a expliqué ça en 2 heures. Toi, tu rentres, tu fais le cours en 5 heures, voire en 10 heures, sachant que derrière, tu as encore 45 000 cours. Je me suis dit, mais purée, si j'avais des gens, si j'avais un groupe d'amis, peut-être que ça allait avancer. En plus, j'étais obligée d'appeler ma mère, parce que ma mère, elle est médecin. J'étais obligée d'appeler ma mère qui est en Afrique, qui, ça fait, je sais pas, 20 ans, 20 ans, 30 ans qu'elle a plus fait ses cours de médecine. Elle, qui doit m'expliquer, alors qu'elle a son travail à gérer. Non, je me suis dit, plus jamais. Je m'en fous. Je m'en fous qu'on me juge, je m'en fous qu'on ne m'accepte pas. Moi, j'ai un but à atteindre. Si il faut que je passe par là pour réussir, je vais passer par là. Je m'en fous. Donc, Ouais, mais ce que tu dis est vrai. Ouais. C'est vrai que j'ai pas fait de stratégie, genre aborder les gens ouais, mais avec un stratégie, intérêt caché. Ouais, mais, c'est un mot comme ça, hein, mais sinon... ouais, mais c'est vrai que, ouais, de temps en temps, je me suis retrouvé souvent coincé. Mais c'est Et ça. j'ai dû m'ouvrir. Et ouais, si je ne le faisais pas, alors là, vraiment, je crois que j'aurais pas validé ma première année. C'est ça. Ça s'est
c'est très clair. Moi, il y avait des cours, ah là là, c'est galère. Déjà, tu arrives, tu as des cours que vous ne voyez pas, c'est pas forcément le même programme qu'en Afrique. Bon, je ne vais pas dire que la science, c'est pas pareil. Mais tu arrives, tu as des trucs différents. Et donc, tu bloques, surtout dans la compréhension. Bon, t'es obligé de demander à ceux qui sont déjà là depuis, qui ont déjà eu à quand même avoir ces trucs par le passé. Donc, moi, ça m'est arrivé. Ouais, j'ai souvent demandé de l'aide. Et jusqu'ici, ça a bien marché. Ça m'a aidé. Donc, ouais, c'est vrai. Je crois que de ce côté-là, c'est important de s'ouvrir. C'est important. Faut pas rester dans son coin. C'est très important. Et je veux revenir sur ce que Ursule a dit. Dans le monde pro, en ce qui me concerne, bon, moi j'ai eu des patrons qui sont grave gentils. Tu vois, il y a des patrons qui essayent de comprendre. Il y a des gens qui vont te dire que parfois ils ont des discours vraiment très, très positionnés, si on peut dire, politiques, qui pensent que ce qu'on veut véhiculer, disons que les Africains sont ceci, cela, ils ne partagent pas. Bon, moi, j'ai eu cette chance-là de tomber sur des personnes qui reconnaissent la valeur, qui placent l'humain plutôt que les origines, tu vois, plutôt que les représentations. Ce qui fait que moi, j'ai souvent l'intégration de ce côté-là, ça s'est plutôt bien passé. Parce qu'ils te reconnaissent juste à ta valeur, à ce que tu apportes, à ton travail, plutôt qu'à ce qu'on pense que tu es. Donc, de ce côté, ouais, moi, ça va. Niveau pro, ça va. Hein. C'est bon, il y a des bonnes personnes comme il y a des mauvaises. Par contre, le racisme, ça, c'est quelque chose qui est vrai. Ça existe, qu'on le veuille ou pas. Moi, j'ai souvent eu à voir ça. Il est souvent implicite. Il est caché. Ça va souvent venir par des blagues. Moi, je regarde souvent, je dis merde. Et ça dépend aussi des personnalités. Je suis pas quelqu'un qui réagit trop. Tu fais ça, je te regarde, je dis mais c'est stupide. Je veux pas te le dire mais dans ma tête, je me dis il y a des gens qui pensent encore comme ça, c'est grave, c'est problématique. Mais ça existe. Dans les transports, dans le quotidien, je vais avoir des gens, moi ce que je me dis, c'est qu'ils sont bêtes. Ceux qui font ça, c'est qu'ils sont trop stupides et là, ça sert à rien, en vrai, ça sert à rien. Donc, ouais, on fait avec. Moi, je sais qu'il y a un homme qui m'a dit quand tu connais ta valeur, vraiment, tu t'en fous de ce que les gens pensent. Hein. T'es focus, tu sais pourquoi tu es là, tu es venu étudier, tu as tes objectifs. Tu fais ce que tu as à faire, c'est tout. Tu te comportes normalement. Tu n'es pas venu pour regarder les gens. C'est ça. Et je crois que c'est ça qui m'anime jusqu'à aujourd'hui. Je suis là parce que j'ai des objectifs. Je sais ce que je suis venu faire. Je sais ce que ma mère attend de moi. Et donc, je vais faire tout ce qu'il faut. Oh yes. Je m'emballais. C'est ça, mais ça, faut vraiment le comprendre. Moi, c'est parce que maintenant, je suis en M2, ça fait longtemps que je suis en France, mais ma première année, c'était difficile. Hein. Ouais. Franchement, moi, j'ai fait une dépression, pour vous dire. Écoute, c'était très difficile. On a tous eu une très dépression. difficile. Ouais, mais après, Steve, je dirais pas que tous mes employeurs étaient racistes ou quoi, parce que en gros, j'ai été embauchée. Mais le truc, la remarque de la choucroute, ça passe toujours par des petits trucs, genre, et puis, comme tu as dit, ça dépend du tempérament de la personne. Moi, je suis pas du genre à m'exprimer. Je prends du temps à capter que tu m'as fait une dinguerie. Mon cerveau, il est peut-être trop bienveillant, trop naïf pour se rendre compte des choses du tac au tac et du coup réagir. Donc, voilà. Mais comme j'ai dit, quand j'ai dit la remarque pour les bracelets, je pense que soit, c'est peut-être pas pour, je sais pas comment dire ça, pas pour être raciste, c'est peut-être que c'est vrai que cette responsable-là, en particulier, c'est une personne qui est caractérielle. Du coup, c'est le genre de personne, tu fais une erreur, elle vient te le dire direct devant les clients au lieu de te dire après. Donc, c'était peut-être le temps d'adaptation pour elle, le temps de comprendre la personnalité de l'autre et de se dire, j'ai toujours bien travaillé, du coup, c'est pour ça qu'on m'a gardée. Mais c'est peut-être le temps pour elle de se rendre compte que c'est un humain que j'ai devant moi, je sais pas. C'est peut-être que j'ai été blanche ou noire. Je pense qu'elle, avec elle, ça aurait été comme ça. Et voilà. Et voilà. Mais il y a aussi, parfois, c'est bien beau de se dire, oui, il faut rester focus. Mais quand tu demandes, par exemple, une promotion,
et que vous êtes deux à la demander, t'es plus ancien et qu'on donne à une autre personne parce qu'elle est blanche ou parce que je sais pas quoi, ou on te dit, juste avant, on t'a dit, oui, mais tu travailles bien, machin truc, oui, je suis bien content, tu peux faire 2 postes à la fois, mais je te donne pas la promotion. Bah, tu te demandes, est-ce que c'est pour moi en tant que personne, en tant que mes compétences, ou est-ce que c'est du racisme? Et là, je peux pas le savoir, hein. Je peux Oui, tu peux pas pas le le savoir, en savoir fait. et tu as plein de doutes. Et pour revenir sur le truc de dépression, moi, ma première année en France, Seigneur, je rentre des cours, je viens, je pleure. Et puis, de toute façon, je suis seule à la maison, donc, qu'est-ce qui... Et même pour bouger, en fait, t'as peur, t'as la boule au ventre, tu te Ouais. dis, mais en fait, je suis tombée dans quoi, en fait? Exactement. Qui va me comprendre dans cette situation? Qui la vit comme moi? Personne. Même si je raconte, bah, on va me dire, oui, mais vas-y, apprends, machin, t'es là seulement pour apprendre, reste focus. Et ouais. Mais l'humain, quand je parle d'une société où, même si je connais personne, je sais pas, je peux me disputer sur la route, je peux saluer quelqu'un, enfin, je sais pas, ou un truc où l'humain est quand même pris comme humain, je sais pas comment dire ça, mais l'humain, la valeur de la personne humaine est au centre de cette société-là, où quand même c'est quelque chose d'important, que dans une société où c'est chacun sa gueule, et même si tu tombes là, les gens vont dire, oh, ça va. Si encore t'es dans une bonne ville, si t'es à Paris, tu tombes, tu te relèves. Si tu te relèves pas, on va appeler les urgences et puis rien à foutre. C'est ça. Du coup, quand tu as ce contraste-là et que ça va pas et que tu le racontes à qui, en fait, t'es là et tu peux même pas expliquer que... Et du coup, ça entraîne l'échec. Et l'échec, en fait, si tu as fait un parcours, je pense que la plupart d'entre vous, ça doit être ça. Tu as fait un parcours nickel, tu as fait des écoles privées, tu étais intelligent. Enfin, tu es intelligent, tu travailles à l'école. Et là, tu te retrouves en échec. Ouais, non, franchement. Du coup, là, tu te dis, je suis dans quoi? Non. J'apprécie J'apprécie vraiment. j'échoue. Moi, vous savez qui je suis? Non, franchement, j'apprécie quand tu as dit Totalement vrai. t'étais intelligent. Ah non. Franchement, quand je suis arrivée en médecine, ah non. Vraiment, j'avais l'impression d'être la plus bête de la Terre. Et quand je suis arrivée en sociologie, c'est vraiment ce que je me suis dit. Ah bah finalement, t'es intelligente. Et puis après, je me suis dit, bah non, en fait, c'est pas les notes qui doivent définir mon intelligence. Mais là, vraiment, on parle parce qu'on a un recul, parce que ça fait longtemps qu'on est là. Mais vraiment, je pense que, comme toi, les premières années, c'était pas facile, hein. De 8h à 18h, je sors. Je n'ai pas dit un mot à une seule personne parce que Ouais. parce que personne n'a voulu me parler. Donc, je fais mon cours, je ne parle pas, je rentre chez moi. C'est là maintenant que je peux parler à mes amis, j'envoie les messages et tout. En plus, moi, je vivais dans la même résidence qu'une de mes amies. Donc, Dieu merci, j'avais quelqu'un, mais si j'avais personne, je peux faire une journée, je parle pas parce que personne ne m'a demandé. Si j'ai parlé, c'est bonjour, s'il te plaît, merci, Merci, au revoir. C'est Merci, tout. au revoir. Merci, au revoir. C'est Merci, tout. Et encore, même le merci, au revoir, des fois, on te répond pas. Donc vraiment. Et même le bonjour, ça dépend du jour. Non, Hein. c'est ça, c'est vrai. C'est que, oui, là, on se dit, oui, j'ai un objectif, machin. C'est beau, hein. Mais dans les débuts, t'avais ton Ah, objectif. c'est vrai, Mais ouais. quand le moral est atteint, bah, tu oublies ton objectif. C'est vrai, on se rend pas compte, mais c'est vrai, j'ai vécu des dépressions. Ah, j'ai pleuré pour la première fois. Ici, c'est ici que j'ai pleuré. Un homme dans sa chambre. Ouais. Je me dis, je suis où? Je suis où là? Déjà le climat. T'as un mal-être, c'est profond. Tu dis, merde, je comprends pas. T'arrives, tu dis, comment ça se fait que je comprenne pas ça? Pourtant, c'est simple. Mais tu sais pas ce qui te bloque. Je crois que c'est l'environnement. Donc moi j'ai vécu ça, j'étais vraiment à terre. Et à un moment j'ai même failli lâcher la formation parce que j'envisageais arrêter. Je me disais qu'est-ce que je fous ici? Je veux rentrer chez moi. Qu'est-ce que je fais là? Donc ouais, de ce côté-là les aides m'ont aidé. Voilà. Les personnes, certaines camarades m'ont aidé à m'en sortir. Mais je crois qu'on se rend pas assez compte. Quand tu es étudiant international et que tu arrives ici, je crois ils vont dire que bah, les étudiants étrangers, internationaux, ils travaillent pas assez, ceci, cela. Mais non, il y a beaucoup de Il y a facteurs. beaucoup de facteurs.
déjà, il y a beaucoup de facteurs. Tu arrives, t'es pas, il y a un changement d'atmosphère, tu dois t'acclimater, il y a un mal-être, il y a tout ça. Tu as des dépressions, bah, ça a forcément un impact sur ton rendement académique. Donc, ouais, moi, ça m'est arrivé. Quelqu'un qui était brillant dans son pays, bah, je sais pas que je suis plus brillant, mais ça a été quelque chose. Je me souviens, je sors en quittant du Cameroun, j'arrive ici. Quittant du Cameroun, j'étais parmi les majors de ma promo. Quand j'arrive ici, putain, j'étais scandalisé. Premier relevé de notes. Quand je vois que merde, j'ai eu 12. Ça Je suis fout un coup tombé au de moral. haut. Hein. Je suis Ça fout tombé un de coup, haut. ça fout un coup au 12 de moral. moyenne sur 20. Non, ça m'a fait un choc. J'avais jamais connu ça. Et dire que là, le 12, j'ai failli passer à côté de mon année parce qu'il y avait des unités que je captais pas et où j'avais failli avoir des zéros. C'est difficile d'accepter ça, mais c'est la réalité. C'est pas que on n'a pas le niveau, mais il y a beaucoup de trucs qui entrent en jeu. Et comme tu l'as dit, si on parle encore du niveau administratif qu'il faut gérer, t'arrives, là tu vis ton année en pensant à l'année prochaine. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux te concentrer sur maintenant quand il faut anticiper sur le futur? C'est trop, il y a beaucoup d'anticipation. C'est une société qui est bizarre. Il faut penser à tout en même temps. C'est compliqué. C'est ça qui rend la chose compliquée. Franchement. Ouais. Tu dois penser à vivre, tu dois penser à réussir et tu dois penser à te maintenir sur le territoire légalement. Ça, Et il faut avoir la bonne information aussi. Où est-ce que je dois aller pour faire ça? Qui peut m'aider à faire ça? Tu viens, tu n'as aucune information. Et même si on dit même si tu as des parents là qui peuvent t'aider, bah, eux aussi ils ont leur vie. Du coup, tu peux pas rester derrière leur dos tout le temps parce que c'est pas. Ils vont dire oui, mais t'aurais pu chercher. Mais frère. C'est dans ce sens-là que, franchement, ça aurait été bien que la fac accompagne. Je sais qu'à l'ESI Gelec, ils paient les étudiants pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui vont même jusqu'à l'aéroport chercher les étudiants internationaux. Ils les accompagnent. L'ESI Gelec même prend carrément des résidences Crous et ils réservent ça pour leurs étudiants. Ils les accompagnent dans les démarches, etc. Alors que la fac, franchement, c'est une grande unité, quoi. Donc, tu peux très vite être perdu et il n'y a pas d'accompagnement. Très clairement, il n'y a pas d'accompagnement. Moi, les démarches administratives, bon, je connais pas ce stress personnellement, mais j'ai des amis qui vivent ce stress-là. Et c'est pas évident. C'est-à-dire que j'ai même des amis qui, juste parce qu'ils se réorientent, on te dit non, mais t'as plus ton titre de séjour parce que t'as trop changé de filière, t'as trop changé. Mais j'ai le droit de me tromper. Mais il y a tout ça qui fait que c'est une grosse pression, comme dit Steve. C'est pas... il y a plusieurs facteurs, en fait. Plusieurs. Ouais. Pour moi qui me suis réorientée, bah, tu dois tout prouver, en fait. Tu dois justifier pourquoi, finalement, la filière pour laquelle tu es arrivée ne te convenait plus. Mais pourquoi est-ce que j'ai à vous raconter ma vie? C'est personnel, voilà. Et même quand ils ont commencé à numériser les choses, je pense que c'est devenu un peu pire, c'est devenu un peu automatique. Et enfin, encore plus automatique après aller au guichet devant une guichetière qui te juge clairement. Ça aussi, c'est quelque chose. Et je sais pas, là, tu n'as plus de... Enfin, tu réapprends à être quelqu'un dans ta vie de tous les jours, à avoir un statut, à compter pour des personnes. Mais dehors ou pour certaines personnes, tu es juste un numéro en plus ou tu es juste un étranger en plus. Un de plus, un de moins, qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait. Et c'est vraiment quelque chose de stressant. Et comme l'a dit Steve, tu as plein de choses à penser en même temps, mais en fonction du statut social, de la classe sociale de tes parents, tu dois aussi penser à, bah, il y a quoi dans ma marmite aujourd'hui? Et je ne vais pas demander tous les jours si dans la France de Macron, il y a de l'inflation. Je ne vais pas demander tous les jours à mes parents de m'envoyer en sachant que 1 euro égale à 655 francs, je sais pas. Quand tu fais les calculs, je sais pas, au début, tu vis,
voilà, il y a aussi ça. Au début, tu vis en pensant, tu penses encore en francs CFA. Du coup, quand tu vois quelque chose à 10 euros ou à 11 euros, tu dis, pardon, est-ce que je puis me permettre cela? Est-ce que je peux faire Ouais, ça? non, ce que tu dis, c'est tellement vrai. Moi, je sais que, enfin, quand j'étais petite et tout, et qu'on venait souvent en France et tout, moi, je vois 20 euros, je vois 15 euros. Bah, en Côte d'Ivoire, c'est 15 000, c'est 20 000. Donc, t'es petit, tu dis, mais 20 000, 15 euros, mais c'est rien. Donc, à chaque fois, je dis à maman, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Bon, parfois, il achetait, et parfois, il me disait, ah non, c'est bon, là, tu abuses. Quand je suis arrivée en France, j'ai compris que 20 000 et 15 euros, ce n'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Mais non, franchement, il faut que les gens se rendent compte que bah, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Et c'est vraiment ça. Comme on est tous un peu enfermés dans notre bulle, on s'en fout un peu des autres, on n'arrive pas à imaginer que celui qui vient d'arriver, c'est difficile pour lui. Et je sais qu'il y a une de mes amies, son prof, elle était à l'ECGLEC, et son prof lui a dit aux autres que pour quelqu'un qui quitte son pays, c'est comme s'il vivait un deuil. Mais c'est vrai. Je vis un deuil. J'ai abandonné mes parents, j'ai abandonné mes amis, j'ai abandonné ma maison. J'avais un confort. Là, j'arrive, je dois me nourrir, je dois gérer mes factures. Je suis jeune, je n'ai pas l'habitude. Je dois faire mon ménage, je dois réviser. Et en plus de ça, je dois chercher à me faire des amis qui s'en foutent de moi. Mais c'est chaud. Et pour certains, je dois chercher un travail parce que, Ouais. frère, à un certain moment, ils vont dire, oh oui, mais toi, t'es en France, t'as pas trouvé de travail, mais... Et tu dois trouver un travail en sachant que je dois réussir mes études parce que sinon, la préfecture, elle va me dire, pourquoi est-ce que t'as redoublé? Mais c'était facile. On vous a donné toutes les conditions pour réussir. Pourquoi est-ce que t'as redoublé? Et tu dois justifier que t'as 615 euros, je sais plus combien. Minimum. Ça augmente chaque fois. Mais genre, tu dois justifier un minimum de tous les mois. Et si c'est pas, si la plupart du temps, c'est pas la réalité que tu vis, frérot. Ok. Non, je comprends pas. Tu dois justifier Oui, à la Que fin t'as de les l'année, ressources. tu dois Ok. justifier des ressources, tu dois justifier pour qu'on te que donne ton titre. tu as, oui, que Ok. tu as reçu 600, je sais plus combien d'euros Mm. par chaque mois. C'est ça. Alors que, frère, il y a des jours avec et des Mm. jours sans. C'est ça. En fait, si les gens nous aidaient déjà même à la fac à nous intégrer, ça aurait enlevé un poids. Mais il y a tout ça pour parfois des jeunes. Moi, quand je suis arrivée, j'avais 17 ans. 17 ans, franchement, j'imagine pas, mais 17 ans, c'est jeune. Tu es jeune, toute seule, comme ça, t'es même pas majeure. Tu dois te débrouiller. Franchement, si les gens pouvaient juste faire attention, genre, se rendre compte que c'est pas facile et aider un tout petit peu. C'est tout ce qu'on demande, un tout petit peu. Mais voilà. Bon, après, une fois, quand tu l'as pas vécu, tu peux pas forcément comprendre. C'est ça. Parce que eux, s'ils veulent changer de pays, ils font Erasmus. Et Erasmus, c'est différent. Enfin, c'est un truc différent parce que même si c'est la fac t'accompagne à aller dans un pays. Du coup, c'est beaucoup plus cadré, c'est beaucoup plus fancy, c'est beaucoup plus accessible C'est ça. à eux. C'est ça. Mais c'est C'est ça. absolument pas la même chose. C'est pas la même chose. Et puis, qu'on se dise la vérité, il y a la couleur aussi, elle joue beaucoup. C'est que même s'ils changent de pays, je dis pas que c'est pas facile. C'est difficile pour tout le monde de quitter son pays, etc. C'est vraiment difficile. Mais il y aura moins de billets. Il y aura peut-être des billets parce que tu es français, par exemple, aux États-Unis, on pense que, je sais pas moi, les Français sont des râleurs. Bon, c'est un peu vrai. c'est pas, Mais bon, c'est ça, un c'est peu pas un vrai. biais qui Voilà. change quelque chose, qui change grand-chose, Exactement. quoi. Alors que bah là, non seulement il y a déjà ta couleur qui fait que bah, on t'a déjà casé quelque part en fait. Donc c'est compliqué. C'est vraiment multifactoriel comme tu dis, Oui. Steve. Donc voilà, je sais pas. Conclusion. Qu'est-ce qu'on retient de là? Ouais, c'est difficile. C'est difficile de quitter de chez soi et d'arriver dans un environnement totalement différent, de se faire Culturellement. accepter, de s'intégrer. Mais bon, ça se fait. Mm. C'est pas C'est impossible. pas impossible, ouais. Mais c'est difficile. Mm. Il y a beaucoup d'étapes à surmonter, la solitude, tout ça. Ça va. Ça va. Après, il faut rester focus, hein.
Il faut rester focus. Je pense que pour tout le monde, on est devenu adulte lorsqu'on est venu ici parce qu'on a appris à se débrouiller dans tous les cadres, que ce soit pour les études, le travail, les démarches administratives. Mais quand même, comme Steve l'a dit, enfin, c'est pas un truc qui est impossible, mais quand même. Bah ouais, enfin, vos conclusions, je les trouve assez justes, mais je rappelle aussi que quand tu es dedans, ça paraît insurmontable. Je vous promets que la première année que j'ai faite en France, si on m'avait dit un jour tu serais en sociologie, tu pourrais discuter avec les profs, faire des petites blagues, je suis pas la folle de la promo, c'est Fatou, mais tu pourrais quand même être un élément important quelque part. Avoir une vie sociale, avoir des amis qui ne soient pas tous chez toi. Ça, c'est au début, quand tes amis, ils sont tous d'où tu viens, et il faut reconstruire en fait son réseau. Et à un certain moment, même au début, tu te demandes, mais si là, tout de suite, quelque chose m'arrive, au bout de combien de temps on va s'en rendre compte en fait? Parce que qui va s'en rendre compte? J'ai pas d'amis qui viennent là souvent. J'ai des amis qui sont au bled, mais le temps qu'ils remontent l'information, ça va prendre combien de temps, quoi. Mais du coup, oui, c'est pas insurmontable, mais on devrait vraiment trouver des petites solutions à nos échelles personnelles pour rendre la vie plus facile à tout un chacun, aux personnes qui viennent nouvellement dans un environnement. Et être beaucoup plus bienveillant, je pense. Ouais. Moi, en conclusion, comme vous l'avez dit, c'est difficile. Et c'est vraiment, pour moi, pour pouvoir s'intégrer, c'est à toi de faire le taf. Franchement. C'est-à-dire que, oui, aujourd'hui, je suis un peu mieux intégrée qu'il y a 3 ans ou 4 ans. Mais c'est parce que j'ai décidé de m'intégrer. J'ai pas attendu que les autres m'intègrent. J'ai décidé moi-même que j'allais m'intégrer dans cette société et au milieu de personnes qui ne me ressemblent pas forcément. Donc, ça aurait été bien qu'on pense à m'intégrer, qu'on pense à dire, ah non, mais viens. Mais si on veut attendre mais viens, tu vas rester dans ton coin. Ouais. Donc, voilà. Merci à tous. Merci Steve. Et voilà. Cheers!